Bonsoir, bonsoir! Toujours Horizon et toujours en direct du Montréal Comic-Con 2016. Cette fois-ci avec mon ami Vincent Doré-Millet. Donc, Vincent, la présentation n'est plus à faire. Tu es le propriétaire du bar Nexus. Toujours et encore. Nexus Smart Bar, oui, qui est donc le premier bar gaming qui s'est installé à Montréal. Tu es également nouvellement président du Conseil québécois de sport électronique. Oui, exactement. Donc ça, tu m'expliquais un petit peu, c'est comme un organisme satellite, donc qui n'est pas sous la juridiction du CA, si on veut, mais qui va quand même servir à amener une espèce de regard extérieur pour conseiller carrément les prochains moves de la Fédé. Donc là, avec ça, toi, c'est quoi tes prochains moves que tu vas faire? Là tu es rendu, j'imagine que tu vas choisir un peu ton comité. En fait, mieux que ça, on a déjà fait les premières rencontres même, je te dirais. L'objectif, c'est vraiment, comme c'était expliqué par le président de la Fédé, c'est de pouvoir prouver la transparence de cet organisme-là. Alors, une des choses que je veux faire, c'est d'amener des gens qui ne sont pas nécessairement, par exemple, des amis, des fois même des gens antagonistes au passé, comme il y a plusieurs membres de Boréal, si tu veux, dans le conseil d'administration, anciennement Boréal, en fait. Il y a des gens qui ne s'entendaient pas toujours bien avec eux et tout, mais que je tiens à amener sur ce conseil-là parce qu'ils ont des idées puis ils sont là pour servir vraiment l'intérêt des gens dans le e-sport puis ils le font pas pour justement des personnes en particulier. Ils sont là pour amener des nouvelles idées, pour challenger toutes les idées qu'on a justement puis nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc le plan de match pour l'instant, c'est d'avoir un petit comité. On va être 4 ou 5 personnes environ à faire dresser déjà un premier plan de la situation actuelle, de prendre le programme de Cyber-Espoir, qui est déjà presque entièrement rédigé. Il y a déjà un plan, il y a déjà quelque chose de rédigé là-dessus, puis on veut le prendre, puis voir comment le découper, comment le structurer, puis comment faire avancer toutes les idées. Il y a plein de points fantastiques dans ce projet-là, autant pour les bourses étudiantes que la fédération des ligues universitaires. Il y a beaucoup de bonnes choses à faire, puis on veut brainstormer là-dessus, le relancer, amener des nouvelles idées, puis faire évoluer ça. Donc là, on est un petit groupe, on va partir de ça. Mais ensuite, on va avoir des invités, organiser des focus group, faire un comité, un conseil probablement un petit peu plus gros. Puis moi, je vais vraiment agir à titre de modérateur de ce truc-là. Alors, je suis vraiment le grand-papa de la petite gang de kids qui vont se réunir pour essayer d'amener des bonnes idées ici. Grand-papa e-sport. Ouais, j'aimerais ça. Là, si on saute un petit peu à la fédération, donc là, on a élaboré un peu quels sont les buts, si on veut, de la fédération. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient particulièrement à cœur? Là, tu viens de mentionner les cyber-espoirs. Est-ce qu'il y a un autre plan de la Fédé qui, pour toi, c'est vraiment ton cheval de bataille? Tu as vraiment envie de te battre pour ça encore plus que le reste? Le truc primordial qui, je crois, va beaucoup servir la fédération en général, puis des idées que j'ai depuis longtemps aussi, c'est des bourses étudiantes pour les élèves au cégep ou à l'université, mais qui sont bons justement dans un e-sport, qui s'y consacrent. Un peu comme il y a des bourses, des fois pour le football, pour le hockey, pour ces trucs-là. Avoir le même genre de choses, mais pour le e-sport. C'est-à-dire, si toi, tu es au cégep, si tu maintiens une cotaire supérieure à 28, tu es admissible à telle bourse. Si tu es à l'université et que tu es en haut de 3, 3,2, tu aurais droit à telle bourse pour subventionner tes activités de e-sport. Ça, c'est, je crois, quelque chose qui... Premièrement, les démarches pour faire ça vont être très exigeantes au niveau gouvernemental, si on veut, parce qu'il va falloir passer au travers des ministères. Donc, si on arrive à se rendre là, on va déjà avoir convaincu beaucoup de gens très pertinents dans cette course-là. Puis après, si jamais on fait embarquer le ministère de l'Éducation, les loisirs et sports et culture et tout, là, on a déjà un bon terrain, on a des bons arguments pour amener plus de gens, puis trouver un moyen d'amener des sous et de l'espoir justement dans la relève du e-sport. Puis c'est un gros point qui manque en ce moment de créer un genre de flow économique ou injecter de l'argent là-dedans, sans le faire sans financer des business, mais comme amener des salaires aux joueurs. Ça, c'est vraiment le principal objectif. Faire que les parents se disent pas « Ah, mon enfant va crever de faim s'il fait ça. » Comme « OK, il peut faire un métier, je suis peut-être prêt à considérer qu'il fasse ça de sa vie. » Essayer de donner cette chance-là. Mais ça, c'est vraiment des éléments qui sont déjà partiellement inscrits dans le programme des cyber-espoirs. Alors, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir pour les cyber-espoirs. Oui, exactement. Là, tu entrevois ça comment, la Fédé? Là, ça commence lentement, mais sûrement. Tu entrevois ça comment dans 1 an, dans 2 ans? Tu penses que ça va être rendu où? Là? Tu penses que les gens vont prendre ça comment, là, tout ce qu'on essaie de faire pour les sports? Mais moi, je crois que ça pourrait atteindre le niveau de beaucoup de fédérations qui existent déjà dans le milieu des sports,
Comme si tu prends par exemple des fédérations de boxe amateur ou des fédérations de hockey ou des trucs comme ça, des genres de jeunes fédérations sportives qui organisent des ligues, qui placent des gens, qui font des trophées, qui font des nouvelles, puis qui animent tout ça. Alors, moi, j'aimerais vraiment que la fédération soit ce genre d'institution-là qui encadre, encourage, puis renouvelle les gens qui participent au e-sport. Après, s'il y a moyen d'augmenter la crédibilité du phénomène, puis d'amener des commanditaires, puis de propulser des équipes aussi, ce sera encore mieux. Parce qu'après, si on a des bonnes équipes, on va avoir un rayonnement à l'international. Puis à ce moment-là, si tu rayonnes à l'international, puis tu as un beau concept innovateur, fonctionnel, tu peux l'exporter ou grandir. Quelque chose qui serait fantastique comme prochaine génération, si on veut, de la fédération québécoise, ça ferait d'en faire une fédération canadienne. S'il y avait moyen d'unifier au niveau du Canada, là, on tient un bon objectif à moyen long terme déjà ici. Ouais. Parce que c'est vrai, ça serait ça l'utopie, de vraiment d'avoir des ligues comme la semaine, au lieu d'aller porter ton enfant à sa game de soccer, tu vas le porter, par exemple, à sa partie de League of Legends ou quelque chose comme ça. Ouais. Là, c'est génial. Mais après, ça, c'est mes idées à moi, qui ne sont pas nécessairement les idées de la fédération à la base. Comme notre conseil va amener des trucs plus challengeants. Puis je ne serais pas toujours d'accord avec les gens du conseil, puis ils s'attendent à ce que je ne sois pas toujours d'accord, puis qu'on se relance aussi. Mais j'encourage tellement à l'infini cette organisation-là je salue leur initiative de se regrouper, d'oser se mettre sous une même bannière, c'est-à-dire on prend ce rôle-là, coûte que coûte, puis c'est ça. Oui. Je voulais juste dire que ce n'était pas nécessairement tout ce que la Fédération propose, que nous, on va amener, ou que mes idées ne sont pas celles de la Fédération. Alors, je mets un petit disclaimer comme ça. Désolé, Patrick. Donc, les bonnes idées ne seront pas celles de Vincent, mais les mauvaises vont être celles. Non, pas toujours. Pas toujours. On va essayer d'amener de l'eau au moulin. Bien, merci beaucoup, Vincent. Ça fait plaisir. Donc, en attendant, on peut aller assister à des tournois au Nexus que tu organises. Donc ça contribue à encourager la scène, à la rendre un peu plus saine. Donc, allez voir, on a un tournoi de Smash, d'ailleurs. Oui, 17 juillet, gros tournoi de Super Smash Brothers. Ouais. Le premier qu'on fait avec un prize pool sérieux. On a 1 000 $ en jeu, plus des cadeaux. Alors, il faut venir voir ça. Oui. Dimanche le 17. Non, merci beaucoup, Vincent. Plaisir.